grève. 500 personnes se sont rassemblées sur la place des Nations pour demander le démantèlement de l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les manifestants venus de toute l'Europe et même au-delà, des opposants à la vaccination, aux mesures de lutte contre le Covid, mais aussi des groupes conspirationnistes. Julien Schiffel. Ils étaient environ 500 cet après-midi sur une place des Nations rebaptisée Place de la Liberté. 3 heures de musique et de discours pour s'opposer à l'Organisation mondiale de la santé. Non seulement il faut sortir de l'OMS, mais de surcroît et surtout, il faut la démanteler. De la même façon qu'il faut démanteler toutes ces organisations globalistes. Ils viennent des États-Unis, de France, d'Allemagne ou de Suisse. Comme les Freiheitstrichler, ces manifestants se sont opposés aux mesures de lutte contre le Covid. Nous nous opposons aux 2 textes de l'OMS, surtout la révision du règlement sanitaire international, parce qu'elle se mêle des politiques nationales de santé. Des revendications politiques, mais aussi quelques discours haineux ou de la désinformation. L'industrie pharmaceutique est une forme de mafia, parce qu'elle intimide, elle dissimule, elle provoque, elle corrompt. Elle provoque des effets secondaires et des morts malheureusement. Une multitude de théories du complot pour ce spécialiste en psychologie sociale. Le complotisme parfois se base sur un fond de vérité. Il y a des vrais scandales, il y a de la corruption parfois, il y a des lobbies qui agissent. Mais le complotisme c'est un saut vers tout est corrompu, tout est faux, tout est dictature. Et c'est ça, c'est cette exagération sans preuve. La manifestation se poursuit ce soir avec une fête avant un retour dans un campement en France voisine. Maintenant, l'ambiance était très mixte, avec des gens qui intervenaient à l'américaine. Ah, ça fait drôle quand même. Ça c'est pas complètement chez nous. Hein. Non, ça va. C'est pas vraiment le ton de la diplomatie genevoise et onusienne. Alors c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'était drôle et franchement, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de médias de différents pays, même si c'est que quelques-unes de chaque pays comme ça. Finalement, je suis étonnée en bien que je n'ai pas arrêté d'en faire, mais je me dis, mais il y a quand même quelque chose qui se passe quand même. Non, il n'y avait pas de grands médias, on ne les a pas vus. Bah si, il y avait la RTS, avec M. Wagner. Parce que mon collègue de IPSE, là, François Daubé, était face à la RTS. Et Wagner qui disait pratiquement que c'est tous des fous, des cons, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Ils n'ont toujours pas changé. Bah, François leur a dit, mais venez voir les documents, est-ce que vous voulez que je vous laisse interroger? Enfin, il a très bien argumenté et ils étaient embêtés. Donc il disait, mais peut-être qu'on doit aller un à un chez les journalistes pour leur expliquer parce qu'ils n'ont pas compris. Bon, moi qui ai un procès contre les médias et où j'ai tout expliqué, ils sont un peu embêtés parce qu'il y a toutes les preuves, dont celle de Rainer Fulmich du grand jury. Mais il y avait des médias, tu vois, on va voir demain dans les nouvelles. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? S'ils vont dire qu'il y avait 10 personnes et qu'il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi, on verra. Puis il y avait Maria Pia du Tessin qui est aussi une politicienne maintenant, qui monte un peu au front, très timidement, gentiment. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de Français non politiciens, mais au moins il y avait des politiques, c'était intéressant de voir le mix. On va voir ce qu'ils vont promettre et ce qu'ils vont faire. Si c'est avec une morale éthique indépendante et non conflictuelle, conflit d'intérêts majeur, on verra. Alors parle-nous de ces affiches, parce que je connais beaucoup de personnes ce soir. Oui, voilà. Alors d'abord, ça c'est la française et il y a une anglaise correspondante qu'on a déjà enlevée. Donc c'est grâce à Francis et Jean-Marie que je remercie, qui sont là, patients. Et donc, oui, là c'est réalisé et financé par Francis le procédurier et Jean-Marie, je veux reconnaître ça, parce qu'on a fait ça en un temps record, hein, hyper inspiré et ça a super bien fonctionné. On a aussi réalisé avec Virginie Desarrojo-Recha et moi-même pour l'ONG Honest et IPSE avec qui on avait organisé la conférence de Stockholm en décembre 2020, la paix post-Covid, on l'avait appelée. Et donc ça, c'est le résumé des réflexions qu'on a eues avec Virginie Desarrojo-Recha, qui est avocate à la Cour de Paris, pour ceux qui ne savent pas, qui fait partie du grand jury de Rainer Fulmich, c'est comme ça que je la connais, avec qui on avait essayé de faire un tribunal citoyen à Paris en 2021, qui a foiré. Et je l'ai appelée, j'ai dit, écoute, il y a des choses qui ne vont pas, les avocats ne s'intéressent qu'aux petits détails des textes,
mais ne regarde pas le mécanisme d'un texte qui viole un autre. Des violations de différents niveaux des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies jusqu'à tous les instruments des conventions politiques, économiques, sociales, culturelles. Il y a plusieurs choses qui sont obligatoires à l'ONU, personne ne mentionne. Et je me suis dit, les avocats, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc Virginie, qui connaît le droit international, on a vraiment bien collaboré à une déclaration de 7 pages, en français, anglais, allemand, espagnol, et peut-être arabe même. Et donc, on a décortiqué, on a trouvé les points faibles de ces instruments et se sont ralliés à ça, le grand jury. On a demandé que Fulmich très tôt puisse être avec nous pour le faire aussi exister depuis la prison, puisque c'est préventif sa détention, c'est pas un emprisonnement définitif, et en plus ils l'ont mis en isolation pas justifiée, presque forcée d'ailleurs, juste à son anniversaire et puis après avec des... Bon, alors voilà, ça c'est les points les plus importants. Et ici, vous avez les conclusions. Et ça, la conclusion en rouge, c'est la plus grande. Alors, ici, je fais un cours, là. C'est un cours. ONU-Gate, parce qu'on a eu Watergate, on a eu Nixon-Gate, je ne sais plus combien de gates. Mais on a vraiment Bill Gates avec ONU-Gate, OMS-Gate. Alors, on avait des jeux de mots, on a fait ça avec Jean-Marie. Et là, atteinte à la souveraineté des États et des peuples. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent aller voir. Ensuite, ça, c'est pour tous les peuples, ça, plus les avocats et les spécialistes qui ne font pas ce travail. Donc, violation de la charte de l'ONU, de la constitution de l'OMS, de la Déclaration universelle de l'homme. Pourquoi? Parce que la charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est les 2 piliers de l'ONU. Et sans ça, vous devez respecter absolument les peuples, c'est les préambules de la charte, c'est nous le peuple. We the people. Et donc, au revoir. Oui, d'accord. Et nous, le peuple, donc, font partie de la Déclaration universelle, the Universal Declaration of Human Rights, et c'est les piliers. Et donc, tout ce qu'ils font là, ils sont en train de violer le principe même de l'existence de l'ONU, la paix, que les gens ont le droit de travailler, le droit d'habiter, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'habitation, et qu'on n'a pas le droit d'enlever leur expression. Il y a tout dedans. C'est un peu comme une constitution internationale. Donc pourquoi est-ce que c'est l'OMS qui a une constitution? On peut se poser la question, quand même. Voilà, donc ils n'ont pas regardé le mécanisme entre les textes de l'ONU, l'OMS et puis les constitutions. Voilà. Après, violation de l'indépendance des États, ils ne sont plus indépendants puisqu'ils obéissent à un gouvernement mondial. C'est un gouvernement mondial, c'est pour ça qu'on fait ONU-Gate. Ensuite, non-respect des critères permettant l'application des droits fondamentaux. C'est comme s'ils n'ont jamais lu les droits fondamentaux et ils ne les respectent pas. Alors, vous pouvez chercher, c'est la clé, c'est une des clés. L'autre clé, la corruption et les conflits d'intérêts non résolus. Alors ça, le plus on parle avec beaucoup de groupes, d'ailleurs le Canada avant-hier, le plus on est convaincu, là il y a un coup de vent, le plus, c'est parce que je parle d'un truc super sérieux, on est convaincu qu'il y a les conflits d'intérêts et qu'est-ce qui dirige aujourd'hui l'OMS, c'est le pharma, c'est Gavi, c'est tout le magasin qui est en face de l'Intercontinental, les 9 étages. On ne peut même pas prendre une photo à l'intérieur. Il y a Unitaid, il y a Wellcome Trust, il y a les diagnostics, les pharma, les labos, les traitements et les validations, surtout les appareils de validation. Donc ils ont toute la boutique du business qui leur a fait gagner des milliers et des millions d'argent dans le monde entier avec un standard unique. C'est vraiment... comment on appelle ça? C'est la poule aux yeux d'or, quoi. Voilà, alors ça c'est vraiment important parce que ça veut dire, on le met dans la déclaration, que tous les accords qui sont faits ne correspondent pas au respect des constitutions des peuples et des droits humains, droits naturels fondamentaux, donc ils ne sont nuls. Et on les annule, ils ne sont pas valables. Le conflit d'intérêts, c'est le truc pour faire déclarer que rien n'est plus valable. L'État ne peut pas signer en notre nom puisqu'il a conflit d'intérêts, il obéit au pharma. Ensuite, atteinte aux finances de l'État et des peuples parce qu'ils ont engagé des finances en notre nom pour acheter et payer. Et ça aussi, c'est totalement contre. Ah, ils arrivent, le cortège. Ensuite, transfert de pouvoirs et compétences non autorisées. Alors ça, c'est clair. Ils veulent transférer le pouvoir à Bill Gates, ouais.
au directeur général de l'OMS et au secrétariat de l'OMS, ce qui est contraire à la constitution de l'OMS. Donc ils s'en foutent des textes, vous voyez, ils s'en foutent. Après, adoption par vote à 2/3 des pays, mais c'est tellement illégal de dire qu'un pays égale une personne et qu'à 2/3 des voix, ben, le monde entier tombe dans la dictature mondiale. C'est quand même fort de café cette histoire. Ensuite, non approuvé par le peuple et absence de transparence. Ça, c'est les points d'ancrage de textes qui peuvent être énormes, des preuves. Et la conclusion, c'est que la corruption, elle est avérée. On a plein de textes et plein de... McKinsey est payé des millions par l'OMS pour faire la stratégie de communication non indépendante. Corruption ne permet pas de suivre les consignes de l'OMS. Rapport Paul Flynn, qui date déjà de H1N1. Ils avaient déjà commencé. Ensuite, violation de la souveraineté des États membres et du droit naturel des peuples par l'OMS et par l'ONU, ce que je vous ai expliqué, les textes. Et ça c'est la conclusion. De ces faits, toute action entreprise à travers l'OMS, signature, adoption, et les autres agences de l'ONU, on peut ajouter, de l'ONU, pour le compte des États membres et de leur population, est déclarée nulle. C'est tout simple. Et clac, on va dans le... C'est ça. Ah ouais, donc voilà, vous voyez, et vous pouvez trouver les textes qu'on a traduits dans plusieurs langues sur icic.law, parce qu'on va y aller, on a distribué, sur Honest, honest.org je crois, ou .fr peut-être. Voilà, et IPSE, c'est aussi un truc difficile à dire. Bon. Maintenant, Fulmich, dans la même veine, en fait, libérez-le parce qu'il a une détention illégale après plus de 6 mois de préventive. On a prouvé son innocence avec tous les témoignages et on a un isolement sans fondement le jour de son anniversaire, plus maintenant parce qu'il y a une tuberculose dans la prison. Ils veulent le mettre à l'isolation, il ne peut plus manger dans la gamelle du groupe, donc ils peuvent manipuler l'eau, tout ce qu'ils lui rapportent dans la truc, ça ne va pas. Kidnapping qu'on a organisé, on sait que le gouvernement l'a mis. Et pour soutenir, on dit écrivez une carte postale. Voilà, et libérez-le, libérez. Et là, je l'ai annoncé. Ça c'est bien, tu vas pouvoir filmer. Et je l'ai annoncé. Ah ouais, on va y aller là. Alors voilà la bande à Bono. Voilà, donc nous on a fait un truc très différent de ce qui a été présenté parce qu'on a parlé de Fulmich et on a parlé de vraiment la grosse corruption et le mécanisme. J'ai eu plusieurs compliments à ce sujet. Mais là, il y a un rassemblement de gens qui s'aiment bien. Voilà. Et puis ouais, il y a les Massenfall, il y a beaucoup de groupes suisses et suisses-allemands. David, tu peux les décrire? Il y a des groupes anglais, Road to Geneva. Il y a des groupes américains qui s'appellent Inspired. Il y a plein de groupes différents qui ne pensent pas toujours la même chose, il faut le rappeler. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il y a des groupes de victimes de vaccins. Il faut vraiment dire, pas oublier les victimes, parce que c'est elle la preuve sine qua non qu'il y a un crime organisé. Toutes les victimes ici. Et je remercie encore Francis et Jean-Marie. Alors, on est sur la place des Nations, on est le 1er juin. On est en train de manifester contre les traités de l'OMS. Et maintenant, le cortège vient d'arriver sur la place. Là, vous voyez droit devant moi les Freiheil Chrysler, les sonneurs de cloche, qui font un boucan du diable. J'espère qu'ils vont nous faire une petite prestation.
this evening after we finished here, and I might share that we'll take a week off and then we'll start planning for New York, September, when we go to the United Nations once more to do exactly what we did here today. When they gather for the summit of the future, we will have the summit of our own. You heard it here first. We'll see you in New York. So let's just take a breath again. Breathing in and out to a shh. And one more time. Breathing in and shh. And one more time. Peace, there's only peace, just that. Peace, there's only peace, beautiful. There's only peace, there's only peace. There's only peace, 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 there's only peace. Now love, there's only love. There's only love, there's only love, there's only love. Grace, there's only grace, there's only grace, there's only grace, there's only grace. Back to peace. There's only, let me hear you, peace without me. There's only peace. Beautiful. There's only peace. There's only peace. Love.